tous de prendre le rendez-vous de ce flash info, un tour à Ikemon dans la commune de Ouessé dans le département des Collines pour dire que tout est désormais en place pour la 3e édition de Ikemon Awards. Les organisateurs se donnent corps et âme dans les derniers préparatifs afin de faire de cet événement un moment inoubliable. Cette initiative de l'association des jeunes étudiants et élèves de l'arrondissement de Ikemon AGEC promet de marquer l'histoire et de célébrer l'excellence sous toutes ses formes le 28 décembre 2024 à la Maison des Jeunes. Il s'agit en effet d'un événement qui fait la promotion de l'excellence et qui encourage les talents. Au programme, une caravane, un match de gala palpitant et une soirée de distinction qui mettra en lumière les talents exceptionnels. Aussi, des panels de discussion seront organisés pour offrir une plateforme d'échange et de réflexion sur des thèmes inspirants. Pour toute contribution technique ou financière pour assurer la réussite de cet événement, contactez le 01 95 11 93 66 ou encore le 01 65 97 69 41. Cette fois-ci, nous sommes dans la commune de Bembereke. Le conseil communal de cette commune n'a pas pu désigner le premier adjoint au maire depuis environ 2 ans. Après la nomination du docteur Roger Masso Sorogou, précédemment PAM, au poste de directeur départemental de l'énergie, de l'eau et des mines du Borgou en 2022, les choses sont restées inchangées. En conseil des ministres du mercredi 11 septembre 2024, le docteur Roger a été nommé de nouveau directeur départemental des hydrocarbures et d'autres ressources énergétiques du Borgou. Interrogé sur la question, Théophile Yaro, acteur politique du parti Union progressiste Le Renouveau et ancien militant des FCBE, se désole de voir la situation perdurer. Ce qui se passe à la mairie de Bembereke est dommage, a-t-il déclaré. Dans la Donga, cette fois-ci, la Maison des artisans de Djougou a abrité du 4 au 6 décembre 2024 un atelier de grande importance réunissant les cadres techniques de la mairie de Kouandé. Cette rencontre stratégique avait entre autres pour but la validation du plan stratégique de mobilisation des ressources, la revue du plan de travail annuel et l'élaboration des précieux documents de planification communale. Lors de cet atelier, Leilatou Hassani Afo, secrétaire exécutive de la mairie de Kouandé, a mis en lumière les impératifs imposés par la réforme de la décentralisation. Elle a insisté sur le rôle central des outils de planification dans la quête des performances attendues. Le représentant de la direction départementale de développement de la Takora, Marcel Benoît, a à son tour salué l'initiative de la mairie de Kouandé. Il a rappelé que la planification constitue la pierre angulaire de toute démarche réussie. Toujours à Djougou, le mardi 10 décembre 2024, une femme a mis au monde 5 bébés d'un seul coup. Les quintuplés sont nés à l'hôpital de l'Ordre de Malte de Djougou, dans le département de la Donga. Au total, il y a 4 filles parmi les nouveau-nés et un seul garçon, a rapporté les confrères de Solidarité FM. Et pour boucler ce flash info, un tour hors de nos frontières à présent, 3 jours après la chute de Bachar al-Assad, les rebelles islamistes ont annoncé la nomination d'un de leurs pour diriger un gouvernement transitoire avant le lancement d'un processus constitutionnel. Dans les rues de Damas, les manifestations de joie après la chute du régime continuent, mais les premières interrogations se font jour. C'est la fin de ce flash info, mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Merci à Eman Houssou, Romain Kpana pour la réalisation. Portez-vous bien, à très bientôt.